Chères auditrices, auditeurs, c'est l'heure de la rubrique hebdomadaire de votre émission Le Niger sur Kalangou et on va parler éducation numérique avec notre analyste maison Ousmane Mamoudou. Bonsoir Ousmane, comment vas-tu? Bonsoir Mokhtar, bonsoir Nakale, Bonsoir. bonsoir à tous les auditeurs. Eh bien, aujourd'hui, on va parler des vidéos anciennes qui réapparaissent sur les réseaux sociaux comme si elles étaient nouvelles. Et pourquoi c'est un problème? Oui, alors c'est vraiment une problématique lorsqu'il manque de la transparence. Donc c'est un phénomène en fait qu'on appelle la décontextualisation. Pour ceux qui font de la vérification d'informations en ligne. Alors cela consiste en fait à reprendre une image ou une ancienne vidéo sans préciser sa date d'origine et à la présenter comme si elle reflétait une situation actuelle. Ce type de manipulation peut créer de la confusion ou même de la peur selon le contenu. Et justement, Ousmane, on a eu un exemple très récent ici au Niger avec une vidéo qui aurait été filmée à Bouza. Oui, c'était le jeudi 10 avril dernier, donc la semaine passée. Une vidéo a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, notamment sur WhatsApp et Facebook. Elle montrait en fait ce qui semblait être une forte pluie à Bouza, dans la région de Tawa. Plusieurs internautes ont cru que la vidéo était de ce jour-là, comme un signe du début finalement de la saison des pluies. Car actuellement il fait très chaud un peu partout dans le pays et beaucoup de personnes en fait s'attendent à une première pluie dans cette période. Et ce qui est grave, c'est qu'une partie de la vidéo où la personne qui filme indiquait probablement la date complète et le contexte a été coupée volontairement. Le dernier mot prononcé était le jour, donc un jeudi, et non la date complète, c'est-à-dire le jour, le mois et l'année. Donc, Ousmane Mamoudou, quelqu'un a manipulé la vidéo pour qu'elle apparaisse actuelle. Oui, c'est ce qu'on appelle en fait une manipulation par omission. Alors, en retirant les éléments qui indiquent l'origine réelle et donc dans ce cas le contexte temporel de la vidéo, on a modifié sa signification. Cette technique est notamment très utilisée dans la désinformation. Alors, Ousmane, après vérification, ce n'était pas le cas, c'est bien ça? Oui, alors nous avons contacté notre correspondant sur place à Bouza. Il nous a formellement confirmé qu'il n'y a pas eu de pluie ce jour-là, ni les jours précédents. Ce qui signifie que la vidéo est en fait ancienne ou qu'elle a été filmée ailleurs. Mais malheureusement, nous n'avons pas pu trouver la version complète de la vidéo pour l'analyser plus en détail. Mais les informations de terrain sont très claires. Ousmane Mamoudou, donc on ne sait pas précisément d'où vient cette vidéo, mais on sait qu'elle ne correspond pas à l'actualité. C'est bien ça. Et dans ce cas, même si la vidéo en soi est authentique, son utilisation dans ce nouveau contexte est trompeur. C'est un cas typique de désinformation, non pas par fabrication, mais par déformation du contexte. Alors, et pourquoi certaines personnes font ça? Quel est l'intérêt? Alors les motivations peuvent varier. Parfois c'est pour attirer l'attention, d'autres fois c'est pour alimenter une rumeur ou une interprétation politique. Ce qui est certain, c'est que ce genre de contenu peut induire les gens en erreur, surtout s'il est partagé massivement. Ousmane Mamoudou, est-ce qu'on peut repérer ce genre de manipulation quand on n'est pas spécialiste de la chose? Oui, alors avec quelques réflexes qui sont simples. D'abord, il faut toujours se poser la question du contexte. Est-ce que la vidéo est accompagnée d'une date, d'un lieu précis ou est-ce juste une image qui circule sans explication? Ensuite, il faut chercher une confirmation dans les médias locaux ou auprès de sources officielles. Si personne n'en parle, il faut rester prudent. Et enfin, il faut demander autour de soi, notamment aux personnes qui vivent dans la zone concernée. C'est ce que, par exemple, nous avons fait avec notre correspondant. Ok, alors ce qu'on comprend, c'est qu'une vidéo, même si elle semble vraie, peut devenir un outil de désinformation si elle est utilisée hors de son contexte. Absolument. L'image ne ment pas toujours, mais elle peut être manipulée simplement en la montrant au mauvais moment. Donc il ne faut pas croire tout ce qu'on voit, surtout lorsqu'il n'y a pas de source fiable derrière. Merci encore Ousmane Mamoudou pour ces explications. On vous retrouve la semaine prochaine dans Éducation numérique ici sur Studio Kalangou.